Bonjour, je suis Jérôme Effred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je te présente mon top jeu de société pour lire autrement, à l'école ou en dehors. Allez, on commence avec une collection d'ouvrages qui s'intitule Ma première aventure, l'histoire dont tu es le petit héros. Il s'agit de livres-jeux qui vont être à découvrir avec un adulte quand on est en maternelle ou au CP et qu'on commence à apprendre à lire. Et puis ensuite, c'est des ouvrages que l'enfant va pouvoir redécouvrir seul quand il sera un peu plus grand. Deux spécificités dans ces ouvrages, et pour cela je vais prendre l'exemple de l'histoire En quête du dragon. Dans cette histoire, on va avoir 3 personnages à notre disposition, et donc on va choisir le personnage avec lequel on va vivre l'aventure, et cela aura un impact directement dans l'histoire et ce qu'il va se dérouler. Donc on a un système de petits trous ici sur le côté, dans un coin du livre, qui permet de choisir le personnage avec lequel on joue. Ici, par exemple, on a choisi de jouer le rôle du magicien. L'aventure va être chapitrée, et à chaque chapitre, on va avoir un choix qui va s'offrir à nous. Ici, dans cette histoire-là, on s'est mis en tête d'adopter un dragon, un bébé dragon, et donc on va commencer par préparer un peu notre voyage dans notre village. Donc peut-être qu'on va aller discuter un petit peu avec la meunière pour voir ce qu'elle connaît des dragons, peut-être qu'on va aller explorer une grange abandonnée, ou alors on va aller voir le cartographe pour discuter avec lui. Selon le choix qu'on fait, on va tourner un volet de l'histoire seulement. Ici par exemple, on aurait fait le choix d'aller discuter avec la meunière, et ensuite, selon le personnage qu'on incarne, selon les objets qu'on a déjà en notre possession, il va se passer différentes choses. On va les résoudre. On va donc potentiellement récupérer un objet. Les objets qu'on récupère, on va venir les intégrer sur les petits trous qui sont sur le côté, sur les autres coins du livre. Donc là ici par exemple, on aurait récupéré un morceau de poulet. Et une fois qu'on a fait réaliser cela, on va venir clore le chapitre en tournant l'ensemble des pages et accéder à un nouveau chapitre qui nous proposera de nouveau un système de 3 choix. Il y a maintenant, la gamme est très étoffée, ça a eu beaucoup de succès, ça a toujours du succès d'ailleurs. Chacun des ouvrages est écrit avec soin, c'est très qualitatif. Les histoires sont bien travaillées, il y a un vocabulaire qui est même intéressant et qui parfois demande un petit accompagnement pour que l'enfant puisse bien saisir le sens de tout ce qui est lu, et c'est intéressant, du coup ça permet d'acquérir du nouveau vocabulaire sympathiquement. Il y en a un petit peu pour tous les goûts, parce qu'il y a plein de thèmes différents, et chaque ouvrage va avoir à chaque fois une petite spécificité, soit dans la mécanique de jeu, soit dans la narration. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce très beau support. Peut-être un léger reproche à faire, c'est sur la typographie qui a été choisie par les auteurs et les éditeurs, parce que certains graphismes de lettres peuvent prêter à confusion, des N qui peuvent ressembler à des R ou des choses comme ça. C'est un petit peu dommage quand les enfants sont amenés à lire, commencent à lire et sont amenés à lire tout seul l'ouvrage. Ça peut parfois bloquer certains enfants, certains élèves. Mais au-delà de ça, c'est encore une fois un support de grande qualité. Je vous recommande vivement de mettre le nez dans cette collection. Un autre jeu directement connexe au précédent, c'est Mon Puzzle Aventure. C'est en fait par le même éditeur la retranscription du livre dont vous êtes le héros en puzzle dont vous êtes le héros. Dans ce support-là, on va déjà commencer par construire un puzzle de 42 pièces. Ensuite, on va choisir un personnage, comme dans le livre. Donc, pareil, on va retrouver d'ailleurs les mêmes personnages que dans l'aventure du dragon, pour l'exemple ici. Donc, soit le magicien, soit le chat, soit la guerrière. On choisit un personnage, on va le chercher dans le puzzle, un peu à la manière d'un chercher-trouve. Une fois qu'on l'a trouvé, on va retourner la pièce de puzzle correspondante. Et là, il va nous être raconté un début d'histoire, un début d'aventure. On va avoir à chaque fois, quand on retourne une pièce de puzzle, un objet, un élément à chercher quelque part ailleurs dans l'image. Une fois qu'on l'a trouvé, cet objet, par exemple, si on commence l'aventure avec le chat, on a peut-être besoin de se mettre un petit quelque chose dans l'estomac avant de se lancer dans une grande aventure, et donc on va chercher une tarte à la myrtille. Une fois qu'on a trouvé la tarte à la myrtille, on va retourner la pièce de puzzle correspondante,
et ça va nous indiquer la suite de l'histoire et ce qu'on va devoir chercher à ce moment-là. Donc un espèce de cherche et trouve par ricochet, et en même temps soutenu par une histoire qui est racontée. Au fur et à mesure donc qu'on retourne les pièces de puzzle, on les range dans la boîte, et à la fin, quand on a fini l'histoire, bien quel que soit le personnage qu'on a choisi, toutes les pièces seront remises dans la boîte. Il y a un système astucieux de mécanique de recherche qui permet de vivre 3 aventures différentes finalement avec le même puzzle, mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir la chose. Je vous recommande aussi vivement ce support-là, très sympathique. Un autre moyen de lire autrement, c'est de peut-être mener l'enquête. Et là, on est dans une lecture un peu déduction avec Détective Charlie, un premier jeu d'enquête qui est plutôt intéressant pour débuter dans ce domaine-là. Facile d'accès avec un petit thème un petit peu choupi. On ne va pas enquêter sur des crimes ici, mais sur des événements étranges qui se déroulent dans une ville. C'est un jeu coopératif. On va incarner un détective qui va venir se déplacer dans une roue de lieux à l'aide d'un dé. Et sur chacun de ces lieux, on va pouvoir rencontrer des personnages qui vont nous donner des éléments. Ce sont des témoins, donc ils auront vu des choses qui nous permettent de résoudre telle ou telle aventure. La première aventure concerne une histoire de plage qui est devenue rose, et donc le témoin va nous donner des éléments pour avancer dans cette histoire-là, pour potentiellement éliminer un suspect directement, ou bien permettre de resserrer l'entonnoir de l'enquête. Et donc on a les suspects ici qui figurent qui se positionnent sur le plateau, sur la boîte directement, et on va venir les retirer au fur et à mesure qu'on les innocente, jusqu'à espérer trouver le coupable final qui est caché dans une enveloppe. Voilà, donc il y a 6 aventures à vivre de façon coopérative. C'est un joli support, c'est plutôt bien écrit aussi dans la narration, donc voilà, un joli jeu pour lire autrement. Je vous parle maintenant de Toriki. Alors c'est simple, c'est mon top 1 donc mon meilleur jeu de l'année 2024. Ça a été un moment de lecture et d'aventure exceptionnelle que j'ai partagé avec mon fils en fin d'année 2024, donc je vous en parle ici. C'est un support qui peut être très intéressant pour travailler avec les élèves en lecture, et puis à vivre en famille. C'est également un support assez exceptionnel pour partager quelque chose d'immersif, quelque chose d'intense, quelque chose où la coopération et la communication sont également très importantes. Et donc voilà, un très très joli support. Le principe, l'histoire est la suivante, l'histoire racontée par le jeu. On incarne un groupe d'adolescents qui a échoué malencontreusement sur une île qui a l'air inexplorée, et donc il va falloir se débrouiller pour quitter l'île d'une manière ou d'une autre, sachant que notre bateau est définitivement endommagé. Et il va falloir, comme ça va prendre un certain temps pour réaliser cela, il va également falloir trouver des moyens de survivre sur l'île ensemble. On va donc avoir un système de petits pions qu'on va venir déplacer sur les différentes cases du décor. Et sur chaque case, il y a un petit quelque chose d'un peu particulier, soit une végétation singulière, soit un animal, soit quelque chose, une trace, ou voilà, des différents éléments. Le jeu s'accompagne d'une application, et donc par le biais de l'application, on va avoir, quand on arrive sur un lieu, une histoire qui va être racontée, qui va être lue directement sur l'application, donc sur le téléphone ou préférentiellement sur la tablette pour avoir une écriture un peu plus grosse. L'application n'est pas intrusive, n'est pas invasive, c'est vraiment quelque chose qui soutient la narration. On va passer, et pour l'essentiel, sur l'application, on va trouver du texte en clair. Donc le support de lecture sera celui-là, mais on est sur une lecture qui est qualitative. Voilà, c'est pas un espèce de jeu vidéo application. Non, c'est vraiment l'application qui est là juste en support. C'est vraiment un jeu de société, un jeu de plateau, et voilà.
Je précise tout cela au cas où ça inquiéterait certaines personnes un peu frileuses avec l'introduction d'applications dans le jeu de société. Ici, c'est vraiment bien fait. Donc on va comme ça pouvoir interagir avec les différents lieux. Je parle d'interaction parce que si l'application va nous raconter des choses sur le lieu, on va aussi pouvoir venir utiliser des objets pour par exemple un couteau. On va pouvoir venir peut-être essayer de découper des branches ou découper des plantes ou quelque chose comme ça. Donc des objets, on va pouvoir les faire interagir par un système de QR code avec des lieux. On pourra aussi par le biais de l'application essayer de faire fonctionner ensemble deux objets différents pour obtenir quelque chose, soit un nouvel objet, soit quelque chose de nouveau. Par exemple, pour fabriquer du feu, il nous faut peut-être des brindilles, puis du silex ou quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir venir comme ça fusionner les objets par le biais de l'application pour obtenir de nouvelles choses dans l'aventure, pour mieux vivre, pour mieux survivre, et puis plus tard pour pouvoir quitter l'île. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, j'espère vous avoir déjà convaincu, mais j'ai réalisé dans une autre vidéo, je vous mettrai peut-être le lien là-haut, un top de mes meilleurs jeux de l'année 2024, et celui-là figure en première position. Je détaille un peu plus le contenu et ce qu'il implique, mais voilà. Un autre excellent jeu pour lire autrement, c'est Les Animaux de Baker Street. Nouveau jeu coopératif, là aussi on va incarner avec un thème plus facile d'accès pour les enfants. Ici pareil, pas de choses sanglantes comme on peut trouver dans les histoires de Sherlock Holmes. Ici on va être sur des choses plus légères. L'histoire qui soutient le jeu, c'est on a le chien de Sherlock Holmes qui commence à se faire vieux et qui a décidé de chercher des animaux pour le remplacer et devenir des soutiens à Sherlock Holmes une fois que lui ne pourra plus œuvrer. Et donc on va incarner ces petits animaux qui sont un peu des candidats à la succession du chien de Sherlock Holmes. Voilà, on va ensemble explorer différents lieux et réaliser différentes missions, puisqu'il y a plusieurs aventures dans la boîte. Il y en a au moins une dizaine de mémoire. Et donc on va comme ça pouvoir explorer les lieux, et à chaque fois qu'on se retrouve dans un lieu, on va avoir une carte associée qui va nous raconter quelque chose. On va parfois rencontrer des personnages, on va parfois découvrir des objets. Et il y a un petit système astucieux qui nous permet de faire interagir les différents personnages de l'aventure, qui ont des capacités différentes, des compétences différentes, avec des éléments de l'histoire, ici avec un système de petites loupes. On va avoir d'un côté des yeux de loupe, là, et puis sur les cartes personnages, on va avoir des petits manches de loupe. Et quand on vient rapprocher les deux cartes, il y a certaines connexions qui se font, d'autres qui ne se font pas, et quand une connexion se fait, ça nous donne accès à de nouveaux éléments de l'histoire, ou à l'inverse, ça va nous pénaliser, ça va nous faire perdre du temps. Et donc c'est comme ça qu'on avance dans l'histoire. La première aventure, par exemple, consiste à rechercher le chapeau de Sherlock Holmes qu'il a malencontreusement égaré, donc on mène l'enquête comme ça. On n'est aucunement contraint dans l'ordre dans lequel on explore les différents lieux. Il y a une grande liberté dans ce jeu. Donc on se met d'accord avec son équipe de joueurs pour aller visiter tel lieu, puis tel autre, jusqu'à trouver un fil dans l'enquête qui nous permettra de faire des choix un peu plus éclairés. Au début on fait un peu au hasard, et puis ensuite on a des choix qui vont s'imposer un petit peu. Mais on garde quand même une certaine liberté dans ce qu'on fait, et c'est vraiment sympathique. Je parle beaucoup de l'histoire, de la narration. Les textes ont été écrits par une auteure de livres, carrément, donc l'écriture est soignée, c'est propre, la narration, les histoires c'est ciselé, c'est très bien écrit. Ce sont des histoires destinées à des enfants, un peu grands certes, mais c'est plutôt très bien écrit. Le vocabulaire, ça implique un petit peu de vocabulaire, donc peut-être un petit accompagnement à prévoir aussi auprès de l'enfant pour expliciter certaines choses, certains termes techniques. Mais voilà, c'est une jolie aventure à vivre ensemble, soit avec des élèves, soit en famille, et également c'est très sympathique comme support. Voilà. Je fais une petite parenthèse sur ce jeu-là. Pour la petite histoire, je l'ai utilisé en activité complémentaire en APC avec des élèves, et
comme il n'y a le texte figure sur des petites cartes, je me suis permis de photocopier en version agrandie. Je me suis permis aussi de stabiloter de différentes couleurs les textes des différents personnages qui prennent la parole pour que ce soit plus simple de s'y retrouver. Voilà, je vous donne la petite astuce. Si certains veulent l'utiliser à l'école, je vous invite à faire de même. Un autre jeu narratif, là encore, qui s'appelle Backstories. Là, cette fois pour les plus grands, à cause de la thématique de l'histoire un peu plus noire. On a ici, c'est un genre d'escape game en format carte. Donc on va avoir une mission à réaliser dans un temps réduit d'à peu près 1 heure. On incarne ici dans ce système avec des cartes un personnage qui s'appelle Sophie. Sophie a perdu son frère. Il a disparu en pleine montagne et donc elle se lance à sa recherche. C'est ce que va raconter notre aventure. On va accéder à différentes scènes successives, c'est chapitré. Et à chaque fois, sur chaque scène, on va pouvoir interagir avec les personnages ou avec les éléments par un système assez astucieux de cartes évidées. Donc on a des cartes ici avec des trous. Et selon ce qu'on souhaite faire, on va venir prendre la carte. Par exemple, si je veux discuter avec le personnage accoudé au comptoir ici, je vais venir prendre la carte discuter. Je vais venir la placer derrière celle du personnage au comptoir. Et quand je vais retourner, je n'accéderai qu'à une partie du texte. Et donc ça permet de faire des choix. Selon les choix que je fais, selon l'ordre dans lequel je choisis de faire les choses, ça va déclencher des choses bénéfiques. Des fois ça va déclencher des choses moins bénéfiques et il faudra les assumer pour la suite de l'aventure. Mais voilà, il n'y a pas qu'une seule solution. On peut procéder de différentes manières, il y a différents chemins pour accéder à la solution et peut-être retrouver notre frère. Je ne détaille pas plus, là encore, il figure dans mon top 3 des meilleurs jeux de l'année 2024. Je vous invite à vous reporter à cette vidéo dont je mettrai le lien encore une fois. Je mettrai le lien encore une fois dans le coin pour que vous puissiez voir plus en avant si ça vous intéresse ce qu'implique le jeu. On continue avec 2 jeux de la gamme Cartaventura. Le principe c'est une aventure dont vous êtes le héros à partir de cartes, avec contrairement au jeu précédent, ici une certaine forme de rejouabilité, dans le sens où on va vivre une aventure en retournant d'abord quelques cartes. Celles-ci nous inviteront à faire des choix. Selon les choix qu'on fera, on accédera à des cartes différentes. Et potentiellement, on va arriver à différentes fins comme ça, des fins plus ou moins satisfaisantes. La narration, je parle de la narration, je réserve ça au CM2 parce que la narration est quand même assez poussée, les textes sont assez soutenus, même ce qui est raconté, ça demande un petit peu de bagage pour pouvoir suivre l'histoire, pouvoir faire des choix éclairés, comprendre les enjeux de ce qu'on est en train de vivre. Voilà. J'ai aussi choisi de mettre en avant des 2 jeux de cette gamme en particulier, puisque dans Cartaventura Résistance, cela va se dérouler au moment de la Seconde Guerre mondiale, donc on a un intérêt directement puisque c'est connecté au programme d'histoire du cycle 3. Et ça permet de, quelque part, ce jeu, par une petite histoire avec un petit H, vivre une partie de l'histoire avec un grand H. Donc ça permet une immersion qui est très intéressante pour les enfants de cet âge-là, pour travailler sur la Seconde Guerre mondiale par exemple. Je vous lis le petit pitch de cette histoire-là. Donc juillet 1943, Normandie, l'été de vos 17 ans est bien loin de l'insouciance qui faisait de vous cette jeune fille si enjouée. Dans une France occupée, marquée par tant d'horreurs, vous sentez une rage grandissante en vous. Vous devez agir, mais comment ? Et donc là, il va falloir trouver des moyens, en retournant les cartes dans un ordre approprié, de réussir à résister. Un autre jeu de la gamme que je vous mets en avant, toujours parce qu'il a un sujet historique qui est lié au programme d'histoire de l'école, c'est Cartaventura Versailles. Ici, même principe, je ne vais pas redétailler, et où on sera plutôt au temps des rois, au temps du roi Louis XIV en l'occurrence, et on va vivre une aventure. Ces jeux-là sont vraiment bien faits d'un point de vue
narratif, puisque les équipes ont pris soin de collecter des éléments de la vraie histoire, des éléments historiques, pour construire l'histoire qu'ils ont transformée sous forme de carte. Donc il y a un intérêt vraiment historique à ces supports-là. Voilà, ça raconte pas des histoires inventées de toutes pièces. Il y a un petit fond réel qui a servi de support, et donc ça permet vraiment d'immerger les enfants dans ce qu'a pu être l'histoire avec un grand H. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, si vous êtes encore là. Pour me remercier, plusieurs solutions. Vous pouvez dépuncher un pouce, vous pouvez dépuncher la petite cloche ou dépuncher le bouton abonnement. Vous pouvez aussi vous rendre dans ma boutique en ligne, dont je vous mets le lien ci-dessous. Et pour trouver ces jeux-là, et bien d'autres d'ailleurs. Et maintenant, à vous de jouer.